Nous allons revenir dans cette vidéo sur la différence entre la résidence principale et la résidence secondaire. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière, inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis également investisseur immobilier à titre personnel et je suis le créateur du podcast pour investisseurs immobiliers, Le droit d'investir. Alors, quand on parle de résidence principale et de résidence secondaire, de quoi s'agit-il? Vous allez voir, finalement, c'est relativement simple. La résidence principale est l'habitation dans laquelle vous logez pendant plus de 8 mois par an. Il n'y a pas énormément de choses juridiques qui définissent la résidence principale puisque c'est essentiellement ce critère de durée. Alors ça, c'est le critère de durée générale. Il n'en reste pas moins que pour l'appréciation d'un point de vue purement fiscal, il arrive parfois que la résidence principale soit occupée pendant une durée beaucoup plus courte, seulement quelques mois. Mais ceci a un impact fiscal. Par contre, et j'y reviendrai dans une vidéo spéciale sur l'autonomie du droit fiscal, ce n'est pas parce que nous avons une définition fiscale de la résidence principale que celle-ci coïncide avec la définition au sens du droit civil. Et au sens du droit civil, votre résidence principale est bien l'habitation que vous occupez pendant plus de 8 mois par an. Alors, me direz-vous, ok, pour la résidence principale, c'est relativement simple finalement, mais qu'est-ce que la résidence secondaire? Et là, c'est encore plus simple. Une résidence secondaire, c'est tout ce qui n'est pas une résidence principale. On n'a carrément pas de définition, c'est une définition dite en creux, puisque c'est une définition par opposition à la résidence principale. Mais alors, quand on parle de résidence locative, de quoi s'agit-il? Eh bien, tous les biens locatifs que vous détenez, qu'ils soient loués, vacants, qu'ils soient loués nus ou meublés, qu'ils ne soient pas loués du tout, donc là, c'est plus un bien locatif, c'est par exemple une maison de campagne qui est à utilisation purement familiale. Tout ça, c'est de la résidence secondaire. Alors, évidemment, conséquence pratique de l'indistinction. Eh bien, depuis peu, vous ne payez plus de taxes d'habitation sur votre résidence principale. En revanche, vous payez de la taxe d'habitation sur tout ce qui est résidence secondaire. Et comme on vient de le voir ensemble, et résidence secondaire, tout ce qui n'est pas résidence principale. Donc, c'est relativement simple. Qui paye la taxe d'habitation? Toutes les personnes qui ont des biens autres que leur résidence principale. Évidemment, il y a toujours des cas d'exonération, mais on reviendra sur la taxe d'habitation et les cas d'exonération dans une autre vidéo. Voilà, vous le voyez, importance de bien comprendre ce qu'est la résidence principale et ce qu'est la résidence secondaire. C'est pour ça que j'ai un petit peu bondi de mon siège quand j'ai lu une proposition de loi de député qui voulait interdire la location courte durée supérieure à 120 jours par an dans les résidences secondaires. Ça voulait dire en fait l'interdire sur tous les biens partout en France, même là où actuellement il n'y a aucune contre-indication juridique pour pratiquer la location courte durée 365 jours par an. À mon avis, les gens qui parlaient de ça ne connaissaient tout simplement pas la réalité que recouvre juridiquement la résidence secondaire. Donc faites bien attention, résidence principale, et reportez-vous à la vidéo sur Airbnb et les 120 jours pour savoir ce qu'on peut faire ou non dans le cadre notamment de la location courte durée sur la résidence principale. Et résidence secondaire, là, vous allez avoir d'autres contraintes pour par exemple louer en courte durée. Règlement de copropriété, réglementation de la commune, voire de la communauté d'agglomération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, pour aller plus loin et avoir des références juridiques, accéder à du contenu supplémentaire, des vidéos, des modèles de documents, 2 heures de coaching commun chaque mois, des analyses de ville et toutes les archives du fameux Avocast, qui est un podcast audio, Le droit d'investir. Action, vous pouvez très bien vous référer dans les liens de la description de la vidéo. Vous cliquez, vous arrivez sur la page Le droit d'investir, vous regardez de quoi il s'agit et vous rejoignez la communauté des personnes qui vont rester simplement et rapidement au courant de toute cette actualité juridique et fiscale immobilière. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.